Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance pour les balances, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de janvier 2023. Donc si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à m'écrire, je fais toujours des guidances personnalisées et des soins de libération et des soins énergétiques. Donc je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, j'espère que vous vous préparez et puis que vous allez passer des bons moments. Et pour ceux qui ne peuvent pas, je vous envoie une belle pensée, de belles énergies. Alors, ici, on va faire le petit oracle de d'Isawat pour voir un petit peu les énergies pour vous, les balances. Alors, on vous parle ici d'un homme qui a le cœur sur la main. Alors, un homme qui, peut-être c'est vous, qui avez envie de donner de votre cœur. Vous êtes peut-être prêt à vous engager. Ça peut être aussi un homme qui vient vers vous. On va voir. Ça saute, excusez-moi, mais... Alors, si vous souhaitez voir le sentimental, j'ai fait déjà les guidances pour janvier et février 2023. N'hésitez pas à aller voir. C'est dans la playlist 2023. Et vous pouvez également regarder pour les prévisions de 2023 aussi pour tous les signes. N'hésitez pas surtout. Allez, on va aller voir ça. Là, on vous dit oui, c'est gelé actuellement avec un homme. Il va falloir, pour certains, on me parle ici qu'il y avait un effet glaçon avec quelqu'un ici. Ou alors, soit c'est vous qui étiez gelé et enfin, vous allez réussir à vous ouvrir à l'amour. C'est comme si une petite vague était passée au-dessus de vos émotions et avait tout balayé. Ou ça peut correspondre aussi à l'ouverture avec un coup de cœur, ici avec un homme qui a le cœur sur la main. C'est pas quelqu'un de, je veux dire, quelqu'un de superficiel. Ça y est. Donc là, on voit clairement que suite à une offense, vous avez été glacé pendant un moment, les balances, ou peut-être avec une relation particulière avec quelqu'un ici. On voit qu'il y a eu quelque chose, vous avez été très offensé. On me parle de nouveautés. L'œuf, c'est aussi voilà, avoir envie d'un nouveau projet. On vous parle aussi de coup de cœur avec un homme avec qui il y a eu une ouverture, où il y a une ouverture. On parle de beaucoup de chat, beaucoup de communication. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, c'est comme si vous alliez balayer tout ce qui ne va pas et aller prendre votre route. En fait, en fait, vous allez travailler sur... Pour certains, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur tout ce qui est émotionnel. La vague, c'est vraiment nettoyer, c'est purifier. Avec le triangle, c'est sauveur, victime, bourreau. En fait, vous tournez le dos à tout ce qui est un petit peu les énergies émotionnelles de sauveuse ou de sauveur, de bourreau ou de victime. Vous ne voulez plus de relations comme ça. Vous voulez de l'amour pur, vous voulez de l'amour sincère. Et là, on voit qu'il y a une ouverture au mois de janvier pour cela. Alors pour cela, ça peut être aussi pas forcément que pour l'amour, ça peut être également, parce que là c'est un tirage général. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir de nouveau à de belles choses dans votre vie, que ce soit aussi au niveau professionnel, amical. On voit qu'il y a des communications, j'ai l'impression que même dans vos communications, on me dit que vous allez être différente ou différent. Alors là on va prendre l'oracle de la lune noire des oracles de Mika. Alors, on voit ici qu'il y a eu de la trahison au sein de la maison. Alors, ça peut être vous qui avez... alors, il y a peut-être eu des trahisons au niveau de la famille. Vous êtes senti trahi par rapport aussi à peut-être une maison, c'est-à-dire des problèmes à l'achat d'une maison, la revente d'une maison. Ça peut être aussi vous qui êtes trahi au fond de vous-même. La maison, c'est votre maison intérieure. Bon, moi, je pense plus que c'est ça. Mais bon, après, tous les cas de figure sont possibles. Alors, on vous parle ici de changement, ici de guérison. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a un travail qui a été fait. Vous êtes en train de travailler sur votre guérison. Donc, il y a des choses qui changent pour vous. Tout ce qui est face cachée avec un homme. Il y a du changement, du coup, on vous dit avec un homme ou pour un homme. Ou si vous êtes un homme, bien sûr. Il y a du changement parce que vous êtes en train de guérir de certaines choses. Du coup, vous n'avez plus les mêmes réactions. Au moment de la pleine lune, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées. Vous voyez, face cachée, pleine lune, c'est bien ça. Au moment de la pleine lune, vous allez vous révéler. Ou peut-être vous allez révéler des choses que vous n'avez jamais dites. Il y a des choses qui vont remonter aussi à la surface au niveau émotionnel pour une guérison. Et là, on vous dit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer ou qui va s'opérer. Donc, on parle d'un homme et d'une femme ici. Donc, vous voyez, au niveau de votre yin et votre yang, vous allez rééquilibrer le côté féminin et masculin. Donc, féminin, c'est tout ce qui est introspection, compassion, être plus voilà, dans l'écoute de soi-même, à l'intérieur de soi-même. Et les énergies masculines, c'est les énergies d'action. C'est plus des énergies beaucoup plus vives. Donc là, on voit qu'il y a du changement et peut-être même dans un couple, parce qu'homme et femme,
femme, ça peut vouloir dire aussi, ça vous représente vous avec votre conjoint ou votre conjointe. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Et on me parle d'opportunités, de chance, de protection. Hein. Vous êtes protégé, guidé par le divin. Et on vous demande aussi peut-être de travailler, de vous isoler un petit peu. Vous allez peut-être avoir envie de vous isoler au moment de la pleine lune pour travailler justement vos changements. Hein. Alors, il y a des choses qui vont vraiment se passer au moment de la pleine lune qui a lieu le 9 janvier. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, je fais un soin énergétique collectif. Hein. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. N'hésitez pas. Hein. C'est un soin qui se fait à distance. Il n'y a pas de contact. Moi, j'envoie le soin aux personnes inscrites. Vous donnez ce que vous voulez. C'est en don libre. Voilà, voilà. J'ai fait ma petite pub en même temps. Mais bon, vous le verrez dans les posts YouTube ou sur ma page Facebook. Hein. Je le mets aussi. Alors maintenant, on va faire le petit Lenormand. Alors là, c'est le nouveau, c'est le Lenormand, le nouveau contemporain. Vous pouvez le trouver sur Etsy, qui est très très beau. J'aime beaucoup les images, c'est très moderne. Vous voyez, même le dos, il est très beau, très doux. Moi qui est une passionnée aussi de Lenormand, moi je suis ravie. Alors là, on vous dit, vous voyez, vous allez, il y a quelque chose qui évolue, il y a une évolution, vous voyez ce gratte-ciel ici qui monte, on voit bien là, la hauteur. Pour certains, vous allez prendre de la hauteur, vous allez sortir de justement de cette tour pour aller, vous voyez, changer de peau. On voit bien que vous allez changer de peau, le serpent, c'est changement de peau. Bon, c'est aussi peut-être l'hypocrisie, une personne toxique ou la toxicité autour de vous qui vous empêchez peut-être voilà, hein, de partir vers ce que vous vouliez. Hein. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose pour vous, les balances, qui va changer. Hein. Alors, il y a peut-être aussi une relation un peu triangulaire qui pourrait évoluer également. Hein. Mais bon, on va voir. Hein. Oui. On voit qu'il y a des choses cachées qui vont... j'ai l'impression que vous partez vers un nouveau départ. Vous voyez là, tout ce qui est un peu le livre fermé, ça peut vouloir dire que... Alors, soit pour certains, vous allez faire une formation ou vous êtes en train de faire des démarches pour faire une formation, peut-être passer un concours, repartir dans une formation de quelque chose. On vous dit pour repartir vers un nouveau projet aussi ici, pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Hein. Pour certains, vous en avez peut-être assez de votre travail ou vous en avez assez de votre vie et vous avez envie de changement. On me dit aussi ici avec l'arbre que ça peut être des démarches à faire par rapport à votre santé. Peut-être que vous allez faire faire un accord avec vous-même ou vous former sur une technique, des techniques thérapeutiques, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une formation là-dedans. Ou peut-être vous allez entreprendre de faire des recherches sur des choses pour travailler vous-même, vos émotions, travailler sur votre santé, ça peut être ça aussi, pour retrouver votre stabilité. Hein. Pour certains, il pourrait avoir peut-être également des démarches pour pouvoir déménager ici avec la cigogne ou pour peut-être faire des démarches pour avoir un enfant, pourquoi pas, hein, même l'adoption, hein, ou peut-être vous qui allez vouloir avoir envie de concevoir un enfant. Hein. Ouais, on me dit que vous allez faire aussi quelque chose en rapport avec la transformation. Vous voyez, le cercueil, c'est on met fin à des choses, les choses cachées vont être révélées. Hein, on le redit encore. Vous voyez, ici, on me parle de discussion. Donc, il y aura vraiment des discussions par rapport à des choses qui étaient cachées. Alors là, quand je vois ça, que le cercueil, ça peut me faire penser à des choses cachées dans votre famille. Vous voyez, depuis votre petite enfance, peut-être des émotions. Ça peut être aussi au niveau de votre transgénérationnel, au niveau de vos ancêtres. Hein. Il y a peut-être des choses que vous allez libérer, travailler. Hein. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un diagnostic dans ce genre-là. Moi, j'en fais. Hein. Donc, vous me contactez et puis moi, je vous le fais. Il me faut juste votre date de naissance et puis une petite photo si vous avez. Oui, alors là, on a le chemin. Ouais. On voit que vous allez... Non, là, c'est le jardin, pardon, c'est pas le chemin. C'est vrai que ça fait penser un peu au chemin. On voit que vous allez aussi, peut-être pour beaucoup, communiquer avec des personnes autour de vous, faire des démarches au niveau d'un cercle social ici. Pour pouvoir partir vers un nouveau projet. Alors pour certains, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, vous inscrire sur des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un, pour partir, vous voyez, rencontrer peut-être quelqu'un aussi qui pourrait vous plaire, un homme ou une femme, pour trouver une stabilité, hein, pourquoi pas. Là, on me parle aussi d'un projet qui pourra avoir lieu ici avec un homme. On me dit que vous allez mettre beaucoup d'action là-dedans. Ça peut être aussi un homme qui joue un rôle hein, dans tout ça. Hein. On me dit qu'en tout cas, vous allez trouver la clé. Vous avez la clé entre vos mains. Hein.
Alors pour certains, vous allez peut-être aussi découvrir des choses cachées par rapport à un réseau social avec votre homme ou votre chéri, enfin votre femme. Et du coup, vous allez peut-être décider de partir vers un nouveau chemin aussi, parce que là, vous allez bien vous rendre compte qu'avec cette personne, c'est pas forcément peut-être ancré votre relation, c'est un petit peu indélicat, délicat. Et bon, on va voir avec le sentimental, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses un peu cachées qui pourraient remonter. Et du coup, vous allez avoir envie d'autre chose aussi. Alors, on va aller demander on va d'abord demander à votre âme avec l'oracle de la triade ce qu'elle a envie de vous dire pour ce mois-ci. Alors, on vous dit qu'il y a eu, on me parle d'erreurs. Vous voyez, il y a eu des erreurs. Alors, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vos erreurs, justement. Vous êtes beaucoup fait mal. On me parle de pénitence. Ça fait un moment que vous êtes beaucoup dans des... à vous faire mal seul, à vous fouetter un petit peu seul. Vous voyez, c'est un peu comme si vous faisiez mal, en fait. Et on vous dit que vous êtes protégé, guidé par le divin. Il faut faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. J'ai l'impression que pour certains, là, vous êtes peut-être en train de travailler des choses qui remontent, ça vous fait mal. Peut-être que vous vous rendez compte de vos erreurs aussi et que ça vous fait mal aussi. Ouais, on parle de messages, de communication en rapport avec ça. Mais on vous dit que vous êtes de toute manière, vous êtes connecté, le divin est là, la protection est là, vous êtes guidé. Les choses vont rentrer dans l'ordre un peu. Vous voyez, c'est comme si le divin va vous aider à remettre de l'ordre dans tout ça. On me parle aussi qu'il va falloir couper. Il y a des choses que vous allez devoir oser couper pour lâcher vos erreurs. Ça prend du temps, mais on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse pour retrouver votre lumière. Parce que là, on voyait bien que pour certains, alors peut-être que vous avez fait des bêtises. On parle par rapport à une femme ou par rapport à un homme. En tout cas, vous allez rentrer en introspection pour essayer de comprendre vos erreurs et ne pas les reproduire. En tout cas, le divin est avec vous, mais il va falloir oser couper, travailler sur vous, accepter vos erreurs pour retrouver la lumière. Si vous voulez vraiment que ça avance, à un moment donné, il faut oser y aller. Alors, l'oracle du sens de la vie, qu'est-ce qu'il vous dit? Les fleurs, travaillez avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de travailler avec les fleurs. Alors ça peut être les fleurs de bac, les huiles essentielles aussi pour la guérison. Mais ça peut être aussi jardiner ou devenir décorateur, décoratrice, fleuriste, pourquoi pas. Et j'en tire une deuxième. On vous parle d'artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Vous voyez, même là, l'artistique, ça peut vous aider. Parce que justement, les balances, souvent, vous êtes dans votre mental, c'est un signe d'air. Et le fait de faire une activité un peu créative ou artistique, ça peut vous aider. La musique, la peinture. Pour certains, ça permet aussi d'apaiser les émotions. Puisque on met les émotions, on fait passer les émotions dans un tableau, un dessin, une écriture, une chanson. Alors, on vous dit, entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Vous voyez, donc là, on vous dit de vous entraîner, il ne faut pas hésiter. Alors, ça peut être dans quelque chose d'artistique, mais même peut-être par rapport à peut-être la méditation pour vous aider à aller mieux, travailler aussi avec un thérapeute aussi, tout simplement pour vous aider. Voilà, on vous dit guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà, que vous soyez en train de vous guérir ou en train de guérir les autres, de toute manière, vous êtes entouré d'une belle énergie. C'est ce que je vous ai dit, l'univers est là avec vous. Et on vous parle d'un projet professionnel, on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Là, il ne faut pas hésiter, les balances. On vous dit, parfois vous êtes peut-être un peu hésitant, mais là, non, il faut y aller. Continuez à faire vos démarches par rapport à ça. Et je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, l'oracle de la spiritualité, pardon. J'ai eu un doute, je me dis mince, il m'en manque un. Allez, je vais prendre une carte. Alors, on vous parle de bénédiction. Oh, c'est beau. On vous parle bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Très belle carte. Donc là, on vous dit bien, voyez, que vous allez retrouver la lumière, vous allez être très, on va dire, avec une aura très lumineuse et votre créativité va être décuplée. Donc c'est le moment d'aller faire des projets, de travailler si vous avez envie de créer quelque chose
Voilà, ouais, c'est vraiment le moment. Hein. Alors maintenant, je vais vous faire l'oracle magique du cœur. On vous parle ici d'explorer votre sexualité sacrée. Donc là, c'est bien au niveau du chakra sacré aussi. Donc ça vient encore de la créativité. Et on vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Hein. Il y a vraiment un amour avec quelqu'un ici. Donc vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse. Et il y a quelque chose de très fort entre vous. Et de toute manière, on vous dit bien que cet amour ne peut pas s'arrêter. Donc c'est... Peut-être que vous avez des doutes par rapport à une relation, mais c'est peut-être juste des blocages temporaires. Hein. Et on vous dit gardez un cœur léger et joyeux, surtout soyez avec la plume. La plume, c'est la légèreté, mais c'est aussi la connexion au divin. Hein. Bon, bah, les balances, vous êtes bien connectés, hein, c'est bien. Allez, on va faire l'oracle de l'union sacrée pour voir au niveau sentimental et émotionnel. Émotionnel, relationnel aussi, parce que tout le monde n'a pas un chéri ou une chérie. Hein. Ça peut être amical, ça peut être familial aussi, hein, ce tirage. Hein. Alors, on vous parle ici de flirt et d'anneaux. Alors, pour certains, peut-être que vous étiez beaucoup dans des relations avec des flirts, ou là, vous allez commencer peut-être une relation avec quelqu'un, pour certains, ou vous commencez. Et on vous parle ici d'officialisation quand même. Hein. Donc, il y a bien une relation qui pourrait... alors, peut-être vous allez offrir une bague à quelqu'un, ou voilà, il y a peut-être une relation qui va prendre une dimension supérieure ici. Il y a des choses qui vont s'éclaircir en tout cas. On vous dit, vous avez la clé entre vos mains. Hein. Vous allez trouver la solution et on vous dit bien aussi qu'avec une personne, il y a un effet miroir ici. Peut-être que vous travaillez beaucoup, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez rencontrer un peu votre double. Parce que cette personne, bon, avec ses qualités et ses défauts, hein, bien sûr, hein, ses blocages, etc. Donc du coup, c'est pas toujours simple. Donc là, on vous dit bien que vous allez réussir à trouver la clé pour aller nettoyer tout ce qui ne va pas. Peut-être que vous allez beaucoup communiquer justement par rapport à ça. Hein. Alors, on vous dit ici, vous allez vous accorder plus, peut-être, faire de vous plus une priorité. Hein, vous aimez un peu plus aussi. Hein. Donc, du coup, ça va vous aider aussi à comprendre vos blocages. Hein. Pour enfin faire le premier pas et créer l'impulsion de quelque chose. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Je pense que c'est vous qui allez mettre les pieds dans le plat, en fait, par rapport à votre relation. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous qui allez dire enfin, ça y est, je prends des bonnes résolutions pour l'année 2023. Je vais voir quelqu'un, me faire aider ou je sais pas, travailler un peu plus sur moi, faire de moi une priorité. Voilà, vous avez les clés entre vos mains. Vous voyez, vous avez la clé 2 fois là, ici. Hein. On vous dit, vous allez oser ouvrir la porte à des nombreuses possibilités. Hein. Vous voyez, saisir des opportunités. Et pour saisir les opportunités, il va falloir travailler sur vous. Pour certains, vous manquez de confiance en vous. Hein. Et on vous parle aussi que vous allez aussi peut-être plus retravailler un peu votre sexualité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Avoir envie peut-être de plus de moments intimes, voilà, peut-être pour certains rencontrer des personnes pour des moments éphémères, mais pour ceux qui sont en couple, retravailler un peu plus votre côté charnel. On vous dit vous allez respecter les espaces de chacun aussi. Il y a vous, donc il y a vous, il y a la personne et il y a aussi votre couple. Vous voyez, donc vous allez, je pense que vous allez remettre les choses un peu au clair pour que vous puissiez tous avoir un moment pour vous en fait, hein, et vous en avez besoin. Et là, on vous dit, pour certains, vous allez faire le grand saut et vous allez renoncer, tout quitter. On vous parle de remise en question par rapport à une rupture. On parle de s'évader, prendre des vacances nouvelles. Voilà. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez vraiment faire le grand saut, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une relation qui ne vous plaît plus du tout. Hein. Donc voilà, et après, il y a des personnes aussi peut-être qui sont dans une relation où ça ne va plus du tout. Et vous allez faire de vous une priorité, vous allez trouver la clé et avoir envie de vous dire, c'est tout, j'arrête ça, hein, j'arrête cette relation, elle ne m'apporte rien, j'ai envie de voyage, j'ai envie de... voilà, il ne faut surtout pas avoir de regrets, on vous dit, hein, il va falloir... je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et ne pas être avec des personnes qui vont vous... Comment je pourrais dire, vous ralentir. Hein. Bon, après, ça peut être aussi la rupture, ça peut être aussi coupé avec l'effet miroir. Hein. Voilà, tout le monde ne va pas se séparer non plus, mais bon, quand je vois la rupture, ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être besoin d'un moment de... La rupture, c'est pas forcément quitter la personne non plus. Ça peut être dire, bon, écoute, j'ai besoin de quelques jours seul, hein, pour faire de moi une priorité. Mais il y en a certains, c'est aussi travailler, c'est quitter tout ce qui est problème...
au niveau des désirs, vous voyez, ça aussi peut-être des blocages au niveau de la sexualité, peut-être qui viennent de votre enfance, vous avez eu des attouchements, je ne sais quoi, vous voyez, ça peut venir de loin, hein, ou vous portez des mémoires de blocage, de vœux de chasteté, et du coup ça bloque votre sexualité aussi, vous voyez, si c'est un peu ça, explorer la sexualité sacrée, ça peut vouloir dire ça aussi, hein, c'est aller renouer aussi avec cette sexualité, hein, c'est pas toujours en vous disant que la sexualité c'est pas sale, quoi, hein, voilà. Moi je pense qu'il y a des gens, c'est ça. Il y a des problèmes avec ça parce que ça vient, alors pour certains ça peut venir d'une mémoire, hein, je vous le dis, une mémoire transgénérationnelle. Vous portez les mémoires des femmes de votre lignée qui ont eu peut-être des viols, etc. Hein, ça on ne peut pas y échapper. Donc là on vous dit que vous allez faire le deuil de certaines choses, encore une fois on revient là-dessus, on parle de guérison, hein, vous voyez, c'est... Pour vous les balances c'est très 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 prononcé, il y a vraiment une guérison, un deuil qui se fait, hein. La carte du deuil est sortie plusieurs fois aussi, la guérison plusieurs fois également. Et là, le contrat également est sorti plusieurs fois. On vous dit, vous allez, on vous parle de contact ici, de contrat. Vous allez travailler sur vos rivalités. Vous voyez, c'est bien ça. Hein, vous allez poser un ultimatum. On parle aussi de maison, de famille. Vous voyez, c'est ça, hein, amitié. Il y a bien des choses, vous allez recontacter peut-être des personnes aussi de votre famille, aller travailler les rivalités, aller voir un peu au niveau de vos amis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi ici qui vont se faire. Hein. Vous allez reprendre un engagement avec vous-même. Hein. C'est tout à fait ce que je ressens ici. Alors, on voit aussi que vous allez les voir au niveau de votre enfance. Vous voyez, la famille, l'enfance, la maison, vos propres enfants. Vous voyez, c'est tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un remue-ménage ici, hein, et on vous parle aussi d'une âme sœur. Hein, il y a un contact avec une âme sœur. Bon, là, c'est vraiment c'est très spécial. On parle que vous allez avoir un choix à faire. Hein. Ouais. Pour certains, on me dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à toutes vos rivalités. Alors, que ce soit au niveau familial, peut-être des personnes qui vous enquiquinent, les enfants qui peut-être vous empêchent de revivre votre vie. On vous dit aussi là, vous allez peut-être avoir une âme sœur qui va vous ouvrir les yeux, qui va reprendre contact avec vous pour travailler sur toutes ces emprises. Et vous allez enfin refaire un contrat avec vous-même et être l'ami de vous-même et vous dire, je fais de moi une priorité, je vais faire des choix, je vais couper toute rivalité. J'en ai assez des secrets aussi, hein, j'en ai assez d'être sous l'emprise de certaines personnes. Là on voit qu'il y a quelque chose aussi au niveau d'un secret ici, hein. Alors peut-être aussi une âme sœur qui vient vous reparler en secret aussi, hein. Bon, en tout cas moi je pense plus que ça vient de vous, hein, vos secrets à vous, que vous allez enfin laisser émerger et suivre votre intuition et aller couper tout ce qui ne va plus pour vous, hein. Là je pense qu'il y a un gros remue-ménage, hein, vraiment. Voilà les balances. J'espère en tout cas que ça vous a parlé et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon week-end. J'espère que tout ira bien pour vous et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà, je vous remercie, au revoir.